Tu le ressens. Tu ressens ça. Ton âme sait. Donc tu sais. Parce que Allah t'envoie les signaux. Parce que ton corps, ton cœur t'envoie le signal. Mais tu n'arrêtes pas de te diminuer. En fait, sache que Allah, il veut te donner, il veut te donner tout en fait. Il a envie de te donner tout. Et ton âme veut recevoir tout ce dont il a envie. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas prête. Et du coup, tu passes par des états, par par ces moments mentaux difficiles. Tu dois avoir la vision que ton risque inexplicable, que une réussite inimaginable t'est destinée, que ton mariage parfait, ton abondance financière, toi devenu maman, tes aventures folles que tu as envie de vivre, l'impact que tu veux avoir dans la vie des autres, dans cette vie, même ton cœur qui a cette sensibilité-là, à la fois à la parole d'Allah, que quand tu écoutes la parole d'Allah, tu as des émotions qui traversent ton corps. Parce que ça aussi, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose pour lequel il faut dire un gros Elhamdulillah. Donc, il faut que tu aies la vision de tout ça et la certitude que tu le mérites et tout le reste n'aura plus aucune importance. Les traumas, les blessures, les peurs, les insécurités, les doutes, tout ça, toutes ces choses-là vont s'évaporer et tu auras l'énergie nécessaire qu'il te faut chaque fois que tu vas te lever, l'énergie pour te lever tous les jours avec excitation, avec gratitude. En fait, parce que tu arrêtes de vivre dans le passé, tu arrêtes d'être victime de ton passé et tu arrêtes de vouloir garder le contrôle de ton futur parce que tu ne peux absolument pas le contrôler et tu restes dans le moment présent avec la certitude que une meilleure vie a été écrite pour toi, un destin incroyable, inimaginable pour toi a été écrit pour toi. En fait, tout ce que tu as à faire, c'est de devenir le récepteur digne d'avoir cette vie, le récepteur digne de recevoir cette bénédiction dans ta vie. Et pour le faire, tu dois avoir le courage de vivre dans le présent, le courage d'avoir la certitude, parce que le tawakkul demande vraiment du courage. Le tawakkul, c'est pas quelque chose de juste j'ai confiance en Allah et je sais qu'il gère ma vie. Tu as confiance en Allah, d'accord, mais quand les épreuves se présentent à toi, comment est-ce que tu réagis? Quand les épreuves sont là, justement pour tester cette confiance-là, comment est-ce que tu agis? Est-ce que tu t'agites? Est-ce que tu te sens insecure? Est-ce que tu te sens dans l'insécurité? Est-ce que tu te sens perdu, anxieux, stressé? Parce que le tawakkul, c'est la sérénité, même dans les moments les plus difficiles. Ce n'est pas nier tes sentiments, absolument pas. Tu as le droit de te sentir triste, d'avoir peur, d'avoir un peu d'anxiété, mais après, tu te dis, Alhamdulillah, Allah kulli hal. Tu dis à Allah, c'est difficile pour moi, ya Allah, aide-moi à porter ça. C'est difficile pour moi, ya Allah, mais je sais que c'est pour une raison. Je sais que c'est pour m'amener vers quelque chose, vers ce que je veux, mariage, abondance financière, enfant, accomplissement du cœur. Tout ça, en fait, il faut vivre dans le moment présent et avoir la certitude que cette vie est déjà là pour toi. Tu n'as pas à la créer. Tu as juste à arrêter de te diminuer. Tu dois arrêter de diminuer le pouvoir d'Allah. Arrêter d'ignorer le souffle divin qu'il y a en toi, qui te donne le pouvoir de réaliser tout ce que tu as envie de réaliser. Deviens prête, sois prête. On a tous et toutes le même ADN spirituel. Il n'y a personne dans sa constitution native qui est supérieure à l'autre. Mais maintenant, les gens se différencient par leur état d'esprit. Les gens se différencient par leur force mentale. C'est ce qui fait la différence entre la personne qui réussit sa vie, qui avance et la personne qui reste bloquée, qui reste dans la stagnation. Ce n'est pas que l'autre ne traverse pas les difficultés, mais c'est que l'autre a compris, l'autre est dans la certitude que les difficultés que je traverse là, c'est pour une raison, c'est pour m'amener vers la vie que j'ai envie de vivre. Donc, je dois prendre des leçons, je dois les enregistrer, je dois être dans le moment présent.
consciente. En fait, peu importe si tu es musulman, croyant, pas croyante, peu importe si tu crois à un Dieu ou si tu crois à un univers. En fait, Allah, il fait ce qu'il veut. Il donne aux bons, il donne aux mauvais, il donne aux croyants, il donne aux non-croyants. Il est Al-Wahhab. Mais tous ces gens-là ont une croyance. Toutes les personnes qui réussissent ont une certitude, une confiance en quelque chose. Allah, pour ma part, l'univers pour certains, ou la nature pour d'autres. En tout cas, de toute façon, tout ça, ce sont les créatures d'Allah. Et Allah, il fait ce qu'il veut. Toi, tu es spirituel. Toi, tu es avec Allah. Et le tawakkul profond que la vie meilleure dont tu recherches est déjà écrit. Ça t'attend. Tu dois juste être ouverte, prédisposée, prête à traverser les challenges sans être dans la réactivité, mais en étant dans la proactivité, c'est-à-dire ce sont des leçons, ce sont des maîtres pour m'aider à avancer vers la vie que j'ai envie de vivre. En fait, arrête de poursuivre. Arrête de courir à gauche et à droite. Reste concentré. Écoute, en fait, écoute la guidance que Allah place dans ton cœur. Parce que tout le monde est guidé, mais tout le monde n'est pas prédisposé à écouter, à identifier. Tout le monde n'a pas la quoi, en fait, de pouvoir identifier la guidance d'Allah. Arrête de poursuivre. Arrête de commander dans tes prières. Arrête de penser que tu dois souffrir avant d'accéder à la vie de rêve que tu as envie de vivre. Peu importe la vie que tu as envie de vivre, tu n'as pas besoin de souffrir pour ça. Tu dois prier avec certitude. Tu dois prier avec affirmation. Tu dois toujours être dans la tauba, toujours demander pardon à Allah, toujours être dans la gratitude. Alhamdulillah Allah, Rabbi firli, astaghfirullah wa atubu ilayh. Alhamdulillah ala kulli hal, peu importe les situations. Et plus tu es dans la gratitude, plus tu es dans la demande de pardon, plus Allah te montre la voie, plus Allah t'ouvre les portes, plus Allah apaise ton cœur. Tu as un ADN spirituel puissant. Donc sache que tu mérites tout ce qui occupe ta tête. Tu mérites obtenir toutes les visions que tu as dans ta tête. Tu mérites toutes les visions que tu as dans ta tête. Tu les mérites et tu es capable d'y accéder. C'est déjà là. Et personne ne peut te prendre ça. Personne ne peut te détourner de ça à part toi-même et Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a rien qui se place entre toi et quelque chose d'autre à part Allah. Donc, reste calme. Ne sois pas dans la peur. Sois posé et il faut juste bouger en fait. Il faut juste bouger. Agis comme la reine qui dirige ta vie agirait en fait. La reine qui dirige ta vie, comment est-ce que elle agirait? Agis comme elle. Ne parle pas trop, ne t'explique pas trop. Tu n'as pas besoin de demander l'avis de tout le monde pour faire ce que tu as envie de faire avec ta vie. Prends tes décisions, assume-les et avance. Mets à la poubelle les pensées, mets à la poubelle les peurs, mets à la poubelle les jugements des autres, mets à la poubelle même ton propre jugement sur toi-même. Parce que parfois, on se juge même quand on veut faire quelque chose en voulant anticiper le jugement que les autres peuvent avoir sur nous, en fait. Et directement, ça nous bloque, directement, ça nous braque. Tu sais que ton futur est beaucoup plus étincelant que ce que tu n'oses imaginer. Tu le sais. Ton âme sait la vie qu'elle mérite de vivre, la vie qu'elle est capable de vivre. Et tu le ressens en fait. Tu le ressens. Tu ressens ça. Ton âme sait. Donc tu sais. Parce que Allah t'envoie les signaux. Parce que ton corps, ton cœur t'envoie le signal. Mais tu n'arrêtes pas de te diminuer. Tu n'arrêtes pas de te simplifier. Tu n'arrêtes pas de fuir. Prends ta vie en main. Prends ton mindset en main. Prends le contrôle de ton âme, le contrôle de ton corps, le contrôle de ta tête. Non, arrête de vouloir vivre dans la logique en fait. Arrête de vouloir que tout soit logique et compréhensible pour toi avant d'avancer. We are talking about certainty beyond logic. La certitude
qui prime la confiance au Tawakul, qui prime sur ton esprit cartésien, qui prime sur ton esprit logique. Parce que ton esprit logique qui veut tout comprendre, qui veut tout expliquer, en fait, emprisonne l'énergie divine qui se trouve en toi. Et quand ça emprisonne l'énergie divine qui se trouve en toi, cette énergie-là ne disparaît pas. C'est la chimie, notre corps est chimique. Aucune énergie ne se perd, tout se conserve. Maintenant, ça se conserve comment? L'énergie là se transforme en anxiété, en stress, en peur, en vie bloquée, en stagnation, tous ces sentiments-là qui t'empêchent d'avancer, qui ne t'apportent rien de bon. Donc, arrête de limiter le pouvoir d'Allah à ta petite personne. Arrête de limiter ce que tu peux recevoir dans la vie à ta petite imagination consciente. Parce que ton imagination inconsciente, elle est vaste. Laisse-la s'exprimer. Laisse ton âme prendre le contrôle. Sors de ta tête, sors du passé, sors du présent, reste dans sors du passé, sors du futur, reviens dans le présent, sois dans la muraqaba. Sois dans la muraqaba de telle sorte à gagner la taqwa. Gagner la taqwa et accéder à ce tarakul qui demande du courage. Qui serais-tu si tu savais que tu avais le plein potentiel, toutes les capacités que Allah t'a données pour construire la vie dont tu rêves? Qui serais-tu si tu avais cette certitude-là que tout est en toi? Pose-toi cette question-là et réponds avec sincérité. Donc, je le répète, certainty beyond logic. La certitude absolue, le tarakul, qui prime sur ton esprit cartésien, qui prime sur ta logique, ta petite logique humaine, notre petite logique humaine. Allah nous dit, plus mon serviteur est reconnaissant, plus je lui donne. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Je ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne change pas ce qui est en lui. Donc ne rêve pas d'une vie meilleure juste dans ta tête. Prends les actions nécessaires. Fais ce qu'il faut. Je sais que ça fait mal. Je sais que tu peux te sentir dans le gouffre. Je connais le brouillard par lequel tu peux te trouver, en fait. Ne pas te sentir capable. Te sentir bloqué, ne même pas savoir quelle est l'étape à faire. Qu'est-ce que tu dois faire. Juste fais la petite étape suivante qui te semble normale. Juste pour te permettre de bouger, d'avancer. Et demande à Allah de t'aider, de te débloquer, de te guider, en fait. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi parce qu'ici on parle de spiritualité, mindset, business, croissance féminine et tout ça là englobé dans bien sûr le pouvoir d'Allah dans notre vie. Abonne-toi et laisse-moi en commentaire qu'est-ce que tu as ressenti de cette vidéo. Allez, bisous.